Quelles sont les augmentations du CMT que vous décriez? Alors, il y a un certain nombre de dépenses qui nous ont, compte tenu du contexte et de ce que nous entendons par ailleurs, qui nous ont alertés, qui m'ont alerté en particulier. Les frais de déplacement des personnels, qui augmentent de près de 50% entre 2016 et 2017. Les frais de mission des personnels qui augmentent entre 2016 et 2017 de plus de 77%. Les frais de télécommunication, alors qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique, du digital, quand vous constatez qu'on passe de 120 à 148 000 euros entre 2016 et 2017. Les charges, les salaires bruts des personnels, alors que Paris, New York, le Canada diminuent, les frais du siège, les salaires augmentent de près de 111 000 euros. Alors, s'il s'agit d'augmentation régulière, réglementaire, d'accord, mais nous pensons qu'il s'agit aussi de primes ou d'avantages versés à des personnels qui, pour certains, ont été pris en compte et qui, pour d'autres, à catégorie, à ancienneté et à compétences égales, n'ont pas été pris en compte. Voilà toutes sortes de choses qui auraient pu justifier de la part de la présidente, si elle était dans une démarche de responsabilité, qui aurait pu justifier de nous donner réponse. Au sortir, ou du moins pendant ce conseil d'administration, je me fais interpeller par quelqu'un qui l'accompagne et qui la soutient, n'est-ce pas, comme un peu toc à loge, en me faisant injurier, couvert de boue. Non, c'est quelque chose qui ne sont pas possibles. Cette personne s'appelle? Ben, je n'ai pas peur de le citer, M. Yann Monplaisir, qui s'est cru autorisé à me couvrir de boue au cours de ce conseil d'administration. C'est la première fois que ça m'arrive. Y a-t-il un conflit d'intérêts au comité du tourisme martiniquais? En tout cas, on serait de nature à se poser la question, parce que quand nous connaissons par ailleurs ce monsieur qui est responsable d'un groupe, tant grand bien lui fasse, mais qui a de gros intérêts dans le domaine du tourisme, de l'hébergement hôtelier, et qui par ailleurs siège à la commission d'appel d'offres, je m'interroge, mais ce n'est pas à moi de dire le droit. Voilà. Vous avez travaillé avec l'ancienne présidente Karine Roy-Camille. Quel parallèle faites-vous avec l'actuelle qui est Karine Mousseau? Ben, vous savez, j'ai travaillé aussi avec la première présidente du CMT, Madame de Grandmaison. Les choses se sont toujours passées, je dirais, dans la convivialité, dans le respect de chacun, le respect des opinions, le respect des origines politiques, mais quand il s'agissait de travailler en tant qu'administrateur, les choses se sont normalement passées, je dirais les choses comme ça. Là, je constate que la présidente donne aujourd'hui, donne priorité à son administration plutôt qu'à ses administrateurs. Permettez-moi de vous dire que la règle du jeu est faussée et qu'à ce moment-là, j'ai un regard différent sur la présidente Karine Mousseau, contrairement à ce que j'avais imaginé ou espéré venant d'elle. Avez-vous quelque chose à rajouter? Nous serons vigilants. Et ce n'est pas les cris de certains, quand bien même ils seraient, je dirais, ils taperaient sur des points sur la table, qui nous feront changer ou dévier. Nous serons vigilants et désormais encore peut-être plus vigilants que nous ne l'étions avant. Vous semblez être scandalisé par les frais de restauration du CMT. Développez, s'il vous plaît. Alors, nous avons découvert dans le compte administratif des frais de restauration et qui correspondent pour un total en tout de 127 000 €, 147,77. Nous avons posé les questions, à savoir à quoi ça correspondait, parce que nous avons bien vu tel restaurant, un certain nombre de restaurants, le choix n'était pas diversifié d'ailleurs. La question que j'ai posée, à quoi correspondent les frais de restauration? Ne peut-on pas diversifier pour tout de même un total de 127 147? Il m'a été répondu qu'il s'agissait d'éductours. Point barre. C'est tout ce que j'ai eu comme réponse. Or, les appels d'offres ne sont pas respectés. Pourriez-vous nous citer quelques irrégularités? Alors nous avons commencé, la première irrégularité à laquelle nous avons été confrontés, c'était le fameux film promotionnel qu'on nous vante tant. Ce fameux film promotionnel nous est revenu à 265 000 €. Or,
au budget primitif, il avait été fixé, ce qui avait été prévu pour ce film promotionnel était de 150 000 €. Un appel d'offres, c'est à partir de quel montant? Alors normalement, un appel d'offres est à partir de 209 000 €, normalement. Mais cependant, ça ne nous empêche pas, même si nous n'arrivons pas en commission d'appel d'offres, ça ne nous empêche pas de prendre une délibération. Or, la pratique, là, au CMT, c'est de ne pas prendre de délibération et que les administrateurs du bureau qui siègent au bureau découvrent des sommes déjà dépensées, des marchés déjà passés, alors que nous n'avons même pas décidé, il n'y a même pas de délibération. Voilà. Quelles sont les autres choses qui vous ont choqué? Alors, le film, toutes les autres dépenses, je vous ai parlé de la dépense, les frais de restauration, j'ai constaté le club presse, des cotisations du club presse qui ont apparu deux fois dans le compte administratif, deux cotisations du club presse, un achat de fauteuil. Il est désigné un achat de fauteuil d'un tarif à 1 503 €. Nous posons des questions et c'est là qu'on nous apprend qu'il s'agissait d'un fauteuil ergonomique. Donc, bon, ok, d'accord, un fauteuil ergonomique, c'est tout à fait normal, ça arrive. Sauf que nous apprenons par la suite que ce fauteuil ergonomique est encore emballé parce que la couleur ne plaît pas à la personne à qui il était destiné. Et voilà le genre de gabégie. Par exemple, je vous ai parlé des frais de restauration, je vous ai parlé des avions qui sont affrétés pour le directeur Air Arawak pour un total de 1 750 € qui correspond, quand on pose la question, on nous dit oui, c'était un avion affrété pour M. Paderna. Et puis la société LMW Air, une société qui est basée en France, et à laquelle on fait appel, beaucoup appel, et M. Paderna aime beaucoup faire appel à cette société. Alors nous avons une création graphique toujours passée à LMWR à 14 848 €, alors qu'il y a un infographiste au CMT. Nous avons LMWR pour la création d'une plaquette à 14 388 €. Ils ont fait appel à LMWR pour un accompagnement, tout simplement accompagnement, à 1 529 €. Alors, une autre création à 2 416 €. Alors, nous posons des questions. Nous n'avons jamais eu de réponse. Nous avons quand même demandé la nécessité d'avoir un infographiste et même un service communication au CMT. On se pose la question. Mais d'après ce que j'ai compris, Monsieur Monplaisir et la présidente désignée estiment que nous sommes archaïques, qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Moi, par contre, ce que je sais et je peux comprendre, c'est que les Martiniquais nous ont donné pour mission de gérer l'argent de leurs impôts. Quels ont été les résultats du consultant presse payé à 60 000 € malgré 5 ou 6 employés de la communication? Mais c'est la question que nous avons posée à ce conseil d'administration où on paye un attaché, une agence, 60 000 € pour 2 conférences de presse à Paris. J'attends qu'on me réponde sur les résultats et les retombées de cette somme engagée. Il semblerait, d'après Karine Mousseau, que le raid des Alizés aurait rapporté en retombées presse l'équivalent de 9 millions €. Ce qui semble être extraordinaire. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de preuves. Quelle est votre réponse? Mais tout à fait, aucune preuve. Nous avons encore posé la question à ce conseil d'administration du 23 avril. Quels étaient les résultats, quels étaient les retours, quelle était l'efficacité du raid des Alizés? Nous attendons aujourd'hui, 28 avril, la réponse des retombées. Il m'a été répondu qu'il y avait des retombées médiatiques de 9 millions. Je trouve ça extraordinaire et je veux qu'on m'en porte la preuve. Qu'est-ce qui justifie les 15 000 € de partenariat ou de subvention du clip de Shine?
Alors, c'est un partenariat qui a été beaucoup discuté au bureau, sous prétexte qu'elle avait 1 million de followers. Donc, je ne vois pas, d'ailleurs, je n'ai même pas vu ce clip, quand on sait que beaucoup de manifestations de cette personne ne sont pas vraiment relayées ici en Martinique. Je ne vois pas le résultat. Je ne comprends pas. Donc, ça va toujours dans la difficulté que nous avons de comprendre les décisions qui sont prises par ce comité martiniquais du tourisme, présidé par Karine Mousso. Madame Lezima, qu'est-ce qui vous déçoit le plus? Ce qui me déçoit le plus, c'est qu'au départ, j'étais persuadée que nous allions travailler dans une harmonie, c'est-à-dire que le bureau aurait été consulté, que nous aurions fait comme par le passé, créer le PAC avec les socio-professionnels. Le PAC, c'est le plan d'action commerciale. De 2010 à 2015, les 2 anciennes présidentes rassemblaient les socio-professionnels au comité martiniquais du tourisme où étaient présentés tous les salons pour dire quelle était l'opportunité d'être sur tel ou tel salon. Depuis 2016, ça a disparu. Alors, la question, vu toutes les difficultés, ça va se terminer comment? Mais j'espère, et d'ailleurs c'est le reproche qui m'est fait de toujours avoir cette espérance dans les gens, que la présidente désignée du comité martiniquais du tourisme revienne à de meilleurs sentiments, revienne à un travail de groupe. Parce qu'il n'est pas question pour nous de vouloir l'enfoncer. Et si elle devait le comprendre, et si M. Yann Monplaisir pouvait lui être d'un bon conseil, il pourrait lui dire que ce que nous lui demandons de faire, contrairement à ce qu'elle a fait de façon très ironique dans le quotidien de ce matin, c'est de lui dire « travaillons ensemble ». C'est bien de travailler avec ces techniciens, mais ce sont les élus qui votent le budget. L'orientation budgétisée est donnée par les élus. Donc il faut qu'elle le comprenne. Le comité martiniquais du tourisme n'est pas une entreprise privée. C'est une entreprise, un établissement public, géré par des fonds publics, géré par les impôts des Martiniquais. Donc il est tout à fait normal d'être très précautionneux et de savoir ce que l'on fait. Je n'ai pas envie d'arriver à une situation de blocage. Mais il faut qu'on me laisse le choix de pouvoir travailler ou ne pas travailler dans ce comité martiniquais du tourisme.